Ok, ben, bonjour à tout le monde. Donc, pour cette présentation de l'école, cette présentation est enregistrée. On a quelques personnes à présenter ce matin. Merci d'être là aussi avec nous. Voilà, je vais, en ce qui me concerne, donc moi je suis Dominique Lozacovel, le directeur de l'école, et je vais vous faire une petite présentation pour démarrer sur la partie naturopathie. Qu'est-ce qu'est la naturopathie aujourd'hui? Dans le cadre de l'école également, qui a toute la partie formation qui vous sera présentée par Fabienne Vernet, qui est présente ici. Et là, on va donc démarrer sur cette première partie. Alors, je vais juste vous faire, j'aimerais pouvoir faire suivre. Hop, excusez-moi, mais on a un petit problème avec... Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais revenir ici. Voilà, un petit problème pour le démarrage. Voilà, pour la naturopathie. Alors, je vais donc vous faire cette présentation, vous parler de la naturopathie, puisque nous sommes une école qui forme en naturopathie. Je suis moi-même naturopathe depuis plus de 30 ans. J'ai exercé dans mon cabinet à Marseille et à Aix, 15 ans à Aix, 15 ans à Marseille, et j'enseigne depuis une trentaine d'années. Voilà, juste pour vous présenter aussi le contexte. Alors, la naturopathie, en fait, aujourd'hui, elle a beaucoup d'intérêt dans le grand public. On voit beaucoup de propositions aussi de formation, beaucoup de propositions de naturopathes qui sont installés. Et c'est vrai que c'est un monde, un contexte aussi général avec où foisonnent les propositions. Et c'est vrai que de plus en plus de nos concitoyens sont intéressés aussi pour une prise en charge, je dirais, plutôt ouverte et globale. Évidemment avec la médecine, mais aussi avec tous les enjeux que l'on connaît aujourd'hui, de pollution, d'environnement, les enjeux sanitaires et sociétaux également. Il y a beaucoup de questionnements sur la manière dont on peut préserver notre santé. Et c'est vrai que la naturopathie, qui est avant tout une approche préventive et éducative, peut permettre aussi de répondre à ce besoin. Et c'est ce que l'on fait, notamment, on parle souvent de bien-être, mais au-delà du bien-être, il y a aussi l'idée de rester en bonne santé, puisque le médecin, évidemment, a le rôle important de soigner. Et nous, en naturopathie, nous avons surtout ce rôle aujourd'hui de prévention et d'expliquer aussi comment il faut faire au quotidien pour pouvoir rester en bonne santé. Et très certainement que c'est un métier qui, pour l'avenir, se dessine comme ayant une place dans la société, ou en tout cas dans le contexte de ce qu'on appelle la santé intégrative, c'est-à-dire que plusieurs acteurs de la santé, de la prévention, mais aussi de la médecine, peuvent se joindre aussi, et c'est ce qui se fait dans certains centres en France pour accompagner des personnes, évidemment la plupart du temps malades, ça c'est avec l'encadrement de la médecine, mais également avec des outils, et souvent des outils qui sont, en tout cas pour la naturopathie naturelle, accessibles, facile à mettre en œuvre. Et c'est dans cette optique-là aussi que le métier, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, pour l'avoir déjà pratiqué pendant plus d'une trentaine d'années, est un métier qui a son avenir et sa place en France dans le paysage de la santé. Alors la naturopathie, évidemment, je ne vais pas vous résumer en quelques minutes ce qu'est la naturopathie, puisque ce sont des cours chez nous qui sont quand même importants, hein, qui vont se dérouler sur plusieurs années, et notamment sur la première année. Mais il est aussi important de situer ce qu'est la naturopathie, puisque pour beaucoup de personnes, l'idée, c'est que la naturopathie est une manière de soigner avec des plantes, d'extrêmement réducteur, parce qu'on va le voir dans les moyens. La naturopathie ne se contente pas de soigner, elle prend soin, bien sûr, mais elle prend soin des personnes, surtout en s'appuyant sur un courant de la médecine qu'on appelle hippocratique, donc du fameux Hippocrate dont on connaît le serment, mais qui est à l'origine, dans la tradition grecque, de ces trois préceptes importants: rechercher la cause d'un désordre ou d'un déséquilibre dans l'organisme, rééquilibrer le terrain, qu'on appelait les humeurs avant, les liquides circulants dans l'organisme, et renforcer la vitalité ou l'énergie vitale. Ça, ce sont les piliers de cette médecine dite hippocratique, et nous nous en inspirons beaucoup dans un courant que l'on appelle hygiéniste, ça c'est un petit peu plus récent, qui propose justement, avant de tomber malade et pour éviter de tomber malade, de prendre en compte l'individu avec ces deux principes que vous voyez en bas, sur tous les plans, aussi bien psychique, énergétique, physique, et de faire en sorte qu'il puisse prévenir je dirais, le basculement vers la maladie.
Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'intéresser à chaque individu en ce qu'il est d'unique pour pouvoir individualiser et adapter les conseils. Là, c'est vraiment je dirais une photo très très générale de ce qu'est la naturopathie, mais ce sont les fondements importants. Alors, j'insiste juste sur cette petite partie parce que souvent aujourd'hui, on voit que certains naturopathes ou certaines formations peuvent proposer des formations extrêmement courtes ou très rapides ou qui vont pas aller dans cet approfondissement parce que rechercher la cause, par exemple, essayer de pouvoir évaluer l'énergie de quelqu'un, ça demande beaucoup de pratique, de connaissances, et c'est vrai qu'on serait plutôt tenté de donner des recettes ou des petites recettes très simples avec quelques plantes ou quelques conseils, mais pour autant, on n'a pas été chercher dans les racines et l'origine aussi des causes de tous les déséquilibres qui peuvent emmener à la maladie. D'où aussi l'importance de bien se former, que ce soit dans notre école ou dans d'autres écoles, mais en tout cas qui propose une formation qui est fondée sur ces préceptes de la naturopathie qui sont très anciens. Alors, les moyens, puisqu'on cherche la cause, on essaie de relever aussi l'énergie vitale de chaque personne, eh bien, il y a aussi cette idée que nous avons des moyens et des moyens naturels. Alors, il y a ce qu'on appelle en naturopathie en France 10 techniques. En tout cas, 3 techniques sont majeures, c'est celles qui sont essentielles pour nous. L'alimentation, comment bien se nourrir, hein. On connaît cet adage qu'on prête à Hippocrate ou à ses disciples, que ton aliment soit ton premier remède. Et effectivement, ce que nous mettons dans notre assiette 3 fois par jour, bah, c'est vraiment important. Alors la nature des aliments, on sait qu'aujourd'hui, ben, la qualité des aliments et leur nature peuvent aussi impacter beaucoup sur notre santé. Il y a beaucoup de publications aussi, c'est tout à fait documenté scientifiquement aujourd'hui, hein. Même la médecine évidemment s'y intéresse. C'est pas toujours évident de mettre tout ça en place en amont. Et puis aussi la psychologie. Alors nous ne sommes pas des psychothérapeutes ni des psychologues, mais nous apprenons à connaître chaque personne dans ses comportements pour pouvoir l'aider aussi à prendre en charge notamment des situations de stress, des émotions qui débordent aussi et qui sont assez compliquées pour nous au niveau de notre comportement et qui peuvent aussi impacter hein, sur notre santé, puisque ça on le sait aussi, c'est aussi quelque chose qui est très documenté, hein, les effets de notre psyché, notre mental, nos émotions sur notre santé. Et puis l'exercice physique, le mouvement. L'homme est un bipède qui marche depuis la nuit des temps et nous ne marchons plus beaucoup. Ben, preuve en est, là, nous sommes assis devant nos écrans aujourd'hui, samedi matin, pour cette visioconférence, mais tous les jours, parfois dans des bureaux. Alors, il y a des gens qui ont des activités physiques, qui bougent, hein, mais peut-être même parfois trop aussi, ça les épuise. En tout cas, ces 3 techniques sont majeures et c'est ce qu'on apprend aussi en naturopathie, comment réformer une alimentation, non pas amener des régimes ou des restrictions, mais vraiment comment comprendre l'importance de l'alimentation, la qualité des aliments et comment faire en sorte pour gérer nos émotions, notre psychisme et notre corps au quotidien. Les 7 techniques secondaires, je ne vais pas les développer, vous les avez ici à l'écran, mais on utilise beaucoup l'eau, la balnéothérapie, la, les spas notamment, qui veut dire d'ailleurs santé par l'eau hein, en latin, et d'autres techniques très variées qui font appel à l'eau, les techniques vibratoires plus énergétiques, être dans la nature, respirer également, toutes les techniques de respiration, c'est très important, nous nous oxygénons, mais nous éliminons aussi par la respiration. Les techniques énergétiques aussi qui font appel aussi à bah, notre environnement, savoir aussi à quel endroit se placer dans la nature, prendre aussi soin voilà de nos états intérieurs par certaines techniques énergétiques et notamment ce qu'on appelle les techniques réflexes comme la réflexologie plantaire hein, qui sont les massages de certaines zones aussi du corps ou les techniques manuelles également que certains courants, certaines écoles enseignent également et bien sûr ces fameuses plantes dont on croit que les naturopathes n'ont que cet outil en main. Et bien sûr, dans les plantes, il y a la phytothérapie, les huiles essentielles, l'aromathérapie, l'utilisation des bourgeons, des fleurs de bac, qui se rapprocheraient plus de la gestion des émotions. Donc, ce sont des techniques très vastes, à l'intérieur desquelles il y a évidemment beaucoup de propositions. Et si l'on reprend ce que je vous ai juste dit avant, ben, à partir du moment où vous avez recherché la cause, vous tentez de comprendre ce qui est déséquilibré dans le terrain, vous avez évalué l'énergie vitale, ben, vous pouvez vous appuyer sur ces 10 techniques. Voilà, pour faire très très simple et très court, ce que sont les propositions de la naturopathie aujourd'hui en tant que technique, que l'on appelle d'ailleurs médecine traditionnelle occidentale, c'est comme ça que l'OMS l'appelle. En France, on va parler plutôt de médecine non conventionnelle ou de soins non conventionnels, mais en tout cas, l'idée est vraiment d'aller dans cet espace de prévention pour éviter d'aller vers la maladie. En tant que naturopathe moi-même, j'ai bien sûr accompagné beaucoup de personnes malades qui étaient suivies par leur médecin et mon rôle était surtout de m'appuyer sur une hygiène alimentaire, une gestion des émotions et des exercices physiques au cours de leur maladie pour pouvoir mieux les accompagner, surtout qu'ils supportent aussi parfois mieux
les traitements et la maladie en elle-même. Alors, la formation au métier, puisque nous, on forme véritablement à un métier qui va permettre justement d'utiliser ces techniques naturopathiques, ben, on va découvrir en fait une nouvelle approche de la santé, hein, ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire faire de la prévention, bien sûr. Dans la transmission aussi, on va évidemment apprendre, ça c'est du savoir, Fabienne tout à l'heure vous expliquera quelles sont les étapes de cette formation. On va apprendre aussi le savoir-faire, puisqu'avec du savoir, ben, il faut savoir utiliser tous ces outils dont je vous ai parlé, et surtout une posture hein, d'accompagnant, le savoir-être. Donc ça, c'est vraiment important dans la transmission qu'il y a dans la formation à ce métier de naturopathe. Il est aussi important pour nous d'expérimenter sur soi et sur l'autre, et puis d'avoir aussi l'expérimentation qui est transmise par les formateurs. Donc ça, c'est très important chez nous, surtout des formateurs qui sont naturopathes, qui ont d'autres compétences. Parfois, ils sont pharmaciens, médecins, kinés, ostéos, diététiciens à l'origine. Parfois, ils sont issus aussi d'autres métiers, mais ils ont tous une formation de naturopathe et une grande partie d'entre eux expérimentent aussi au quotidien dans leur cabinet et transmettent depuis de nombreuses années. Ça nous semble très important dans la formation. Et puis, dans la pratique aussi, ben, quelle méthodologie acquérir pour apprendre, la rigueur aussi qui est imposée à notre profession, hein, dans le sens où nous savons jusqu'où nous allons, ce sont nos limites, et ce que nous pouvons faire et ne pas faire, bien sûr, et surtout apprendre l'autonomie de l'exercice professionnel, puisque en fait, on a quand même, quand on exerce en tant que naturopathe dans un cabinet, un peu une position de profession libérale où vous avez une autonomie complète, mais bien sûr, la naturopathie aussi peut s'exercer dans d'autres contextes, et ça, je vous le partagerai aussi un petit peu après. Voilà, donc ça, c'est vraiment au niveau de la formation. Après, dans le détail de la formation, c'est la partie que Fabienne va animer juste après moi. Vous allez voir comment tout ça s'inscrit dans la durée, dans ces 3 années chez Esculap. Alors, la naturopathie, c'est un métier qui est, en tout cas que moi, pour moi, est une passion. Hein. Je l'ai effectué pendant de nombreuses années aussi. Et c'est vrai que c'est un métier qui fait sens, en tout cas qui est porteur de sens et surtout de valeurs importantes. Et voilà, ça, on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas vraiment l'idée de faire quelque chose qui fait sens pour nous dans l'accompagnement de l'humain. C'est très important et aussi en lien avec la nature. Alors, c'est une profession où je vous disais de l'humain, mais l'humain, c'est aussi cette vision très humaniste aussi, hein. On est tourné vers l'autre, évidemment. On fait beaucoup de prévention, d'éducation à la santé, même si en France, c'est vrai que les personnes qui viennent nous consulter ou nous voir, eh bien, n'ont souvent pas trop d'idées de cette prévention et cette éducation à la santé. Ils viennent nous voir quand ils sont malades, dans des maladies chroniques, où ils sont accompagnés, bien sûr, par la médecine, mais bien souvent un petit peu démunis face à leur quotidien. Donc, on a véritablement un travail important d'accompagnement. Le terrain, c'est aussi tout ce qui constitue un individu, et donc ça aussi c'est important. Il y a le terrain physiologique, hein, on peut appeler aussi l'homéostasie, les grands équilibres au niveau du terrain, mais il y a aussi bah, le comportement, les émotions, comme on l'a vu, qui sont importants. Et dans cette profession également, nous avons une écoute qui est très centrée et tournée vers la personne que nous accompagnons, donc une écoute qui est active, il y a des échanges. On est dans une relation d'aide, donc ça aussi c'est important, quelle que soit la manière de pratiquer notre profession et notre métier. Et il est aussi certain que bah, voilà, on va aussi s'intéresser à la personne. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente et donc on va individualiser nos conseils, on va les adapter à la situation. Et il n'y a pas de recette miracle ou magique en naturopathie, c'est vraiment connaître la personne, l'écouter, l'accompagner, prévenir et surtout dans des conseils que l'on va donner avec tous les outils, les techniques que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure, et bien avec tous ces moyens, voir ce qui est opportun de donner au moment où on rencontre cette personne et de quelle façon on va pouvoir mieux l'accompagner. Et l'idée aussi, de plus en plus, hein, ce qui dessine pour la naturopathie, qui n'était pas le cas il y a encore peut-être 10 ans en arrière, c'est qu'on rentre aussi maintenant dans une proposition de santé intégrative plus globale, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui s'intéressent aussi à nos pratiques, il y a des psychothérapeutes, il y a aussi des praticiens de santé d'autres disciplines, hein, qui peuvent être aussi l'ostéopathie, la médecine chinoise. Donc il y a beaucoup de moyens aussi d'accompagner quelqu'un aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative ou des pratiques de santé intégrative, où toutes ces disciplines peuvent ensemble concourir en fait à l'accompagnement d'un individu dans un parcours de soins. Donc en fait, voilà, c'est une profession qui est aussi très complète, hein, tournée vers la personne évidemment, mais aussi qui peut se pratiquer de façon plus collective, et en tout cas en coopération avec d'autres approches. Et alors,
excusez-moi, et donc des qualités aussi qui sont nécessaires et requises avant de terminer pour un peu vous faire le petit parcours sur la nature aussi du praticien naturopathe, c'est-à-dire qu'il doit aussi avoir beaucoup d'empathie, évidemment, être capable de curiosité aussi, une ouverture d'esprit, de non-jugement, et surtout une capacité d'analyse aussi des informations. Nous récoltons énormément d'informations, et il est vrai que ces informations doivent être traitées en temps réel, et surtout avoir une certaine pédagogie. Alors tout ça, ça s'apprend, hein. Il y a évidemment des qualités que nous pouvons développer, mais par exemple la capacité d'analyse, la pédagogie, il y a tout ça sont des éléments je dirais, de la pratique du naturopathe qui vont s'apprendre au cours d'une formation comme nous le proposons. Les valeurs, bon, ça c'est des valeurs, chacun a ses propres valeurs, mais il faut beaucoup de tolérance aussi, beaucoup de respect, de liberté aussi, de penser aussi pour pouvoir avoir une ouverture d'esprit très très large. Et puis, je dirais aussi pour conclure sur les valeurs, ce qui me semble le plus important, c'est l'amour de l'humain, en tout cas l'amour de l'autre, de la nature aussi, puisque nous faisons beaucoup appel aussi aux éléments naturels pour nous accompagner dans notre pratique. Donc voilà, que ce soit des qualités, que ce soit les ressources ou les valeurs, tout cela fait aussi de la naturopathie une profession qui est très humaniste aussi, encore une fois, je le dis, tournée vers l'autre et qui s'appuie sur des moyens que la nature met à notre disposition. Côté professionnalisation, une fois que vous avez une formation qui est complète, qui est vraiment aboutie, eh bien, en fait, pendant de nombreuses années, et ça a été le cas à mon époque aussi, ben, le naturopathe était en cabinet, hein, enfin, comme une profession libérale. Il peut aussi exercer dans un centre de santé avec d'autres disciplines à côté, mais on peut aussi être conseiller dans des magasins d'alimentation, dans des pharmacies. Il y a beaucoup de naturopathes maintenant dans les pharmacies, parfois des laboratoires aussi. On peut être formateur aussi. Vous savez, la santé et le bien-être au travail, c'est une obligation aujourd'hui dans les entreprises. On a quelques personnes qui ont été formées chez nous, qui œuvrent vraiment dans des très grandes entreprises ou des petites ou moyennes entreprises avec justement cette éducation à la santé par rapport au stress, par rapport à l'alimentation. Donc, comment amener aussi une certaine, voilà, un certain bien-être et un confort aussi dans le travail par rapport à ces entreprises. On peut être aussi encadrant dans des centres de bien-être, de jeunes, de thalassothérapie. Dans le milieu sportif, on a aussi des naturopathes qui interviennent de plus en plus. En fait, ce sont aussi des moyens que nous proposons qui sont très accessibles et qui ont l'avantage aussi de ne pas perturber, je dirais, physiologiquement les personnes qui utilisent parfois ces outils naturels. Et donc, ça peut être intéressant dans les compétiteurs, dans les milieux sportifs de haut niveau. Et puis, on peut, si on a aussi cette fibre, ben voilà, faire des conférences, écrire des articles et parfois avoir parfois même des idées. On voit souvent des projets arriver très innovants, des jeux éducatifs, des livres, des lieux, des écolieux. Donc l'écologie aussi est très importante en naturopathie, c'est-à-dire l'interaction entre l'individu et son environnement. Et le naturopathe peut jouer aussi un très grand rôle dans cette partie-là. Voilà, donc les débouchés et la professionnalisation aujourd'hui s'ouvrent de plus en plus. Les naturopathes sont aussi de plus en plus acceptés et reconnus dans certains milieux professionnels, même si la reconnaissance du métier n'est pas totale aujourd'hui, et on est en route vers ça de plus en plus. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des possibilités d'aller dans plusieurs directions et dans plusieurs lieux pour pouvoir exercer cette profession. Voilà, donc ce que je voulais vous partager sur sur cette partie. Donc, il y a les fondements de la naturopathie. On est très attaché à ces fondements, comme je vous l'ai dit, nos origines hein, qui sont hippocratiques, recherche de la cause, le terrain, la force vitale. On est bien sûr attaché aussi à une formation d'excellence. On essaye vraiment de faire en sorte que les personnes qui sortent de chez nous, et elles le témoignent de plus en plus, soient vraiment formées très correctement. Et ensuite, bah, l'accompagnement dans le métier pour la suite aussi, c'est ce que l'on va aussi vous expliquer par rapport au parcours de formation eh bien, il y a tout l'après et toute cette professionnalisation. Et c'est comme ça que l'école, en tout cas, se met dans cette perspective de vous proposer des formations en naturopathie. Voilà, en tout cas, pour ce qui me concerne. À la fin de la présentation de Fabienne, je pourrai répondre à vos questions également. Je crois qu'on va faire comme ça, non, Fabienne? C'est OK pour Oui, toi? très bien, oui. Voilà. Merci Dominique Et déjà pour donc, cette présentation. voilà. Et moi, je vais te laisser la main et je te laisse voilà, partager ta partie si tu veux bien. Et puis voilà, si tu peux répondre aux questions après, pas de problème. Alors, donc, hop, je te demande de me partager. Oui, oui, pas de souci. C'est tout bon? Non, parce que j'ai pas eu ta demande encore. Alors, ben, hop. Alors, je demande le partage. Il me dit que l'autre n'autorise pas le partage pour cette réunion. On reprend, c'est parti.
Alors, bonjour, bienvenue et merci d'être présent avec nous pour cette présentation de notre formation naturopathie. Donc, Dominique nous a expliqué le métier de naturopathe la naturopathie. Et moi, je vais vous parler de notre formation. Donc, chez Esculap, donc, nous dispensons une formation sur 3 ans à temps partiel. L'école Esculap existe depuis maintenant presque 20 ans, puisque nous avons ouvert notre première promotion en 2007, donc voilà, bientôt 2027. Donc ça va faire presque 20 ans que nous dispensons cette formation, donc toujours sous le même format, hein, 3 ans à temps partiel. Donc on est elle se dessine, cette formation, sur 3 années bien distinctes l'une de l'autre. Euh, on fait un contrat par an. L'idée, c'est de vous former chaque année pour on va dire, pour une spécialisation. Donc, la première année, conseillère en hygiène de vie, la deuxième année, éducatrice de santé et la troisième année, praticien naturopathe. Donc, comme vous disait tout à l'heure Dominique, hein, les personnes qui sont formateurs et formatrices chez nous ont généralement plus d'une dizaine d'années d'ancienneté au sein de la naturopathie, mais aussi sont formateurs depuis plus de 5 ans. C'est important pour nous, hein, comme il vous l'expliquait, puisque ce sont des personnes qui transmettent aussi leur passion, qui transmettent leur expérience. Et chez Esculap, on passe beaucoup par l'expérimentation. Donc, évidemment, ça sert en ce sens, puisqu'ils partagent évidemment tout ce qu'ils font dans leur cabinet. On dispense une formation sur 1200 heures qui est découpée sur ces 3 années. Donc, il y a 370 heures en première année, 400 heures en deuxième année et 470 heures en troisième année. On le reverra après, je vous le préciserai et je vous expliquerai comment ça se dessine année après année avec les matières qui seront enseignées chaque année. Vous avez également 500 heures de crédits de travaux de recherche et d'expérimentation, de stages et de mémoire à accomplir également pendant ces 3 ans de formation. On a environ 14 matières qui sont enseignées tout au long de votre parcours. Donc, vous avez des matières qui sont enseignées, comme le disait tout à l'heure Dominique, les matières de savoir en première année, qui sont de l'ordre de l'hygiène vitale, de la nutrition, de l'anatomie-physiologie, de la psychologie, de la phytologie, de l'aromatologie et également des techniques de relations d'aide et des techniques de gestion émotionnelle, qui sont les fleurs de bac. Vous avez d'autres matières qui sont enseignées en deuxième année, qui sont toujours les mêmes matières qui sont reprises en première année, mais on va ajouter à cela en deuxième année la sophrorelaxation et l'iridologie. Et en troisième année, on va être plus sur de la transmission des matières, comme vous allez aborder la conduite d'entretien, la naturopathie appliquée. On va être plus sur un travail de cas clinique en fait et d'expérimentation puisqu'en troisième année, on va vous faire des consultations avec des vrais clients à l'école. Donc, on va être vraiment sur de la mise en situation, comme si vous l'étiez vous-même en cabinet plus tard. Donc, cette formation donc à temps partiel, donc on est sur environ, alors je dis environ parce que quelquefois vous avez des sessions qui sont plus ou moins longues, mais vous avez en moyenne une session par mois. Et quand on appelle session, c'est 4 jours de formation consécutive. Donc vous venez en formation du vendredi au lundi, une fois par mois en moyenne. L'année commence toujours en septembre et elle se termine en juillet. Donc, vous avez pour la première année, donc, elle se dessine comme ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez une première session en septembre sur 4 jours. Vous aurez une deuxième session en octobre sur 4 jours, une autre session en novembre sur 4 jours, et ça se dessine comme ça jusqu'au mois de juin. Vous avez des sessions d'application en fin d'année qui sont, elles, par contre, de 5 jours. Donc, comme vous le voyez ici à l'écran, les dates sont communiquées au moins un an à l'avance, de façon à ce que vous puissiez vous organiser dans votre organisation personnelle ou personnelle. On dispense une formation au format hybride. Donc, l'hybride, qu'est-ce que cela signifie? Donc, vous pouvez suivre la formation en présentiel. Aujourd'hui, Esculap est la seule école en France qui continue à dispenser des formations 100% en présentiel.
Notre école se situe sur Aix-en-Provence, donc on vous accueille du vendredi au lundi en fonction du planning que vous aurez. Donc vous arrivez le matin à 9 heures pour une journée de formation classique et notre formateur vous accueille et vous pouvez également, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, suivre cette formation en distanciel. Vous avez des liens de connexion qui vous sont donnés à l'avance et vous pouvez vous connecter et suivre en interaction aussi avec le formateur, mais en distanciel, cette journée de formation. C'est un format assez souple et libre puisque vous pouvez, sur ces 4 jours par mois, très bien suivre une journée en distanciel, puis le reste en présentiel ou vice-versa. Toutes les journées qui sont dispensées sont également enregistrées en replay, donc vous avez la possibilité de suivre et de revisionner également ces journées de formation en replay. Donc s'il vous arrive, pour une raison qui vous appartient, de ne pas pouvoir assister à la formation, vous pouvez également visionner le replay. Les replays sont également disponibles pendant une certaine durée, donc vous pouvez, même si vous avez été présent, pouvoir la possibilité de revoir aussi la journée de formation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on est dans une progression, c'est dans une progression sur ces 1200 heures, donc chaque année, donc la première année, 370 heures de formation, donc c'est l'acquisition des bases et des fondements de la naturopathie. Donc, vous avez 12 sessions sur cette première année et 2 sessions qui sont présentielles. Ces 2 sessions qui sont en présentiel, donc c'est la session de rentrée, puisque en septembre, on vous demande d'être présent afin qu'on puisse faire connaissance et puis vous également nous connaître. Ces 4 premières journées, généralement, nos formateurs principaux sont présents et on fait connaissance. Et vous nous expliquez aussi un petit peu, vous, votre parcours et voilà, chacun échange et vous apprenez à connaître également les membres de votre promotion. Votre première année est validée, donc vous passez en deuxième année. Cette deuxième année, il y a 400 heures de formation, donc là, on est vraiment sur de l'approfondissement des connaissances et une première expérience de la pratique également. Et on a également des sessions, il y en a 13 sur cette deuxième année et 3 sont exclusivement dispensées en présentiel puisque ce sont des sessions pratiques. Ensuite, vous passez en troisième année, donc on est sur 430 heures de formation. Donc là, on est plus sur de la consolidation, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des études de cas et de la consultation pratique à l'école. Donc là, on est toujours sur 13 sessions de formation, dont 5 sessions en présentiel, puisque vous aborderez sur cette troisième année de la pratique, comme les consultations qu'on fait exclusivement à l'école, plus des techniques manuelles comme la réflexologie plantaire et toujours l'iridologie qui se font exclusivement à l'école. Il y a également un travail de clinica et de travail de recherche et d'expérimentation sur ces 3 ans, des stages en entreprise et un mémoire de fin de cycle également à présenter. Donc, sur la première année, les matières qui seront abordées, donc je vous le disais tout à l'heure, l'hygiène vitale, la nutrition, l'anatomie, physiologie, ça ce sont nos matières principales, mais vous allez également aborder la psychologie, l'aromatologie et la phytologie et les fleurs de bac. Vous aurez également un travail de recherche et d'expérimentation à accomplir sur cette première année. Donc, on l'appelle mon cheminement personnel en naturopathie. Nous allons vous enseigner 10 techniques en hygiène de vie et vous allez en choisir une que vous allez expérimenter à titre personnel. Vous aurez toujours un formateur qui vous accompagnera dans cette expérimentation. Et l'idée, ben voilà, c'est d'expérimenter pour pouvoir après vous approprier ces techniques et puis pour pouvoir après être à même à les proposer à vos futurs clients. Donc pour cette première année, on vous demandera également de faire un stage en entreprise d'un minimum de 30 heures et on vous demandera également de rédiger un rapport sur ce stage et cette expérience aussi par rapport à ce stage. Si toute la première année est validée, vous avez validé vos évaluations, vous avez validé votre travail de recherche et d'expérimentation et validé votre stage en entreprise, nous vous délivrerons donc une attestation de conseiller en hygiène de vie. Donc, cette attestation, ben, vous pouvez effectivement la faire valoir sur votre CV, puisque vous pourrez commencer aussi à intégrer une entreprise qui soit en lien avec ses aspirations pour être donc conseillère en hygiène de vie.
La deuxième année, donc vous avez validé votre première année, vous décidez de continuer le parcours et de rentrer en deuxième année. Donc là, pareil, toujours de septembre à juillet. Donc là, pour cette rentrée septembre 2026, donc nous serons sur septembre 2027, juillet 2028. Les matières principales qui sont toujours l'hygiène vitale, donc la naturopathie appliquée, la nutrition diététique et la physiologie pathologie en deuxième année. Mais vous aurez également toujours à aborder les notions élémentaires de psychologie, l'aromatologie, la gémothérapie, les compléments nutritionnels, l'oligothérapie et, comme je vous le disais également, la sophrologie et également l'iridologie sur cette deuxième année. Vous aurez également toujours un travail de recherche et d'expérimentation à faire sur cette deuxième année. Pour ce travail, on va vous demander de suivre un client sur 4 consultations. Là, l'idée, c'est de voir comment vous vous sentez dans cette relation d'aide et de mettre aussi votre casquette de thérapeute. Donc pareil, vous aurez des consignes, vous aurez un guide, toujours votre formateur de référent qui vous accompagnera sur cette expérience. Et voilà, encore une fois, on passe par l'expérimentation et on ajuste après en fonction des expériences que vous avez menées et du retour que vous aurez avec votre formateur. Donc toujours pareil, hein, il y a un stage à accomplir sur cette deuxième année. Alors le stage de première année va être un stage que vous allez être plus observateur, hein, dans une structure qui va être en lien avec le milieu du bien-être, hein. Le stage de deuxième année, là c'est un stage qu'on vous demande de faire, et ça va être plus de l'ordre de la, un atelier ou une conférence, hein. Ça va être une prise de parole qu'on va vous demander de faire pour parler de tout ce qui est en lien avec la naturopathie. Votre deuxième année est validée, donc nous allons vous donner l'attestation d'éducatrice, d'éducateur de santé. Donc vous pourrez commencer à ce stade à monter votre micro-entreprise, hein, pour organiser des conférences et des ateliers. Vous pourrez aussi commencer à développer votre visibilité et à communiquer sur votre futur métier de naturopathe pour pouvoir après bien exercer en tant que tel dans un cabinet. Pour entrer en troisième année, toujours pareil, un nouveau contrat pour rentrer dans cette troisième année. Donc les matières principales là qui seront surtout sur la conduite d'entretien naturopathique et la naturopathie appliquée. Vous serez sur la nutrition et de la diététique, toujours les notions élémentaires de psychologie, toujours la phytologie, également l'iridologie et, comme je vous le disais tout à l'heure, des techniques manuelles comme la réflexologie plantaire également qui vous seront proposées. Donc là, à ce stade, vous aurez validé votre troisième année en validant vos examens. On va vous faire faire également une consultation en fin de troisième année pour valider également la pratique. Et vous aurez aussi l'attestation de formation du cycle praticien naturopathe qui vous sera délivrée. Donc à ce stade, vous pourrez bien sûr exercer et ouvrir votre propre cabinet en tant que naturopathe. Ensuite, on vous demandera de réaliser votre mémoire de fin de cycle. Donc, vous serez accompagné par un formateur référent pour toute cette période de réalisation de votre mémoire. Vous aurez 1 an à peu près pour réaliser votre mémoire. Il n'empêche que vous pourrez également exercer parallèlement à cela votre métier de naturopathe, mais vous pourrez donc réaliser ce mémoire. Et avec l'attestation de premier secours, vous aurez l'obtention de votre diplôme privé de praticien naturopathe. Suite à cela, vous pourrez également, puisque donc Esculap est affilié à la fédération AFNAT, hein, donc vous pourrez passer la certification aussi AFNAT qui vous permettra d'avoir une visibilité complémentaire et une accréditation complémentaire par rapport à cette affiliation. Donc voilà, donc une petite image du diplôme privé qui vous sera remis donc au terme de ces 3 années de formation. Donc voilà, hein, Esculap, c'est une communauté comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la 35e promotion, hein, qui est rentrée là en septembre 2025, hein. Donc là, sur cette petite image, ce sont tous les noms qui sont délivrés par nos stagiaires, par nos promotions. Elles choisissent un nom en début d'année, hein. Alors on a des promotions d'environ
entre 25 et 30 personnes chaque année, hein. On a choisi de limiter nos effectifs aussi, puisque nos formateurs se doivent d'être disponibles aussi pour chacun et chacune d'entre vous, hein, puisque vous venez d'horizons très divers et variés en fonction de vos activités professionnelles. Et donc nos formateurs sont disponibles pour répondre aussi individuellement à chacune de vos questions par rapport à la matière qui est enseignée. Donc, chez Esculap, nous proposons également un service, un accompagnement post-formation. Donc, nous proposons, lorsque vous êtes diplômé et que vous avez suivi le parcours chez Esculap, nous vous proposons 4 soirées durant l'année. Ce sont des soirées qu'on appelle les soirées SAF, le service après formation, des soirées qui sont animées uniquement en visioconférence par Dominique Léozakoval. Et en fait, on va, dans ces soirées, aborder des thèmes bien précis que vous pourrez être à même de rencontrer pendant votre exercice en cabinet. Donc, nous proposons également des stages et des offres d'emploi, puisque nous sommes assez sollicités hein, par des pharmacies, par des centres de bien-être également, puisque nous sommes quand même connus sur Aix-en-Provence, hein. Nous avons 20 ans de notoriété sur le secteur. Donc, ces institutions commencent aussi à nous connaître, hein. Ils connaissent la qualité de notre formation. Et donc, ils nous envoient souvent des offres d'emploi que nous vous partageons. Chez Esculap, nous proposons également des formations, ce qu'on appelle nous des modules de formation continue, hein. C'est dans le cadre où vous avez envie de compléter vos connaissances sur des techniques bien particulières qui vous seront enseignées à la base chez Esculap, notamment pour les fleurs de bac, pour la réflexologie plantaire, également pour l'iridologie ou pour approfondir vos techniques aussi en consultation. Voilà. Chez Esculap, nous sommes également partenaires de plusieurs institutions, hein. Nous faisons partie d'un collectif pour la reconnaissance justement du métier de naturopathe en France, hein, notamment les collectifs la FNAT dont nous faisons partie, la PHN, la FENA, l'OMNES et le SPN, les syndicats professionnels de naturopathes. Il y a également une fédération, hein, une mondiale de naturopathie, hein, qui fédère la naturopathie dans 40 pays dans le monde, la WNF également, voilà, que nous suivons également, et nos partenaires, donc l'ICNM et le réseau naturopathie enfants. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la formation et notre pédagogie. Merci pour votre écoute. Donc, si vous avez des questions, bien entendu, eh bien, nous sommes là pour y répondre.